Vous êtes bien sur Grand Littoral TV, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition. Toute l'information de la Côte Opale et de l'Audomarois. Et ça commence tout de suite et évidemment en ce début des vacances scolaires. On va faire la part belle à des idées de sortie, direction Fort Mardic pour commencer cette édition. Et son zoo qui présente depuis ce week-end de nouveaux animaux comme par exemple Mira, cette petite phoque femelle qui a rencontré pour la première fois le public nordiste ce samedi. Samedi qui était donc le jour de réouverture du zoo de Fort Mardic pour cette saison 2019. Mira s'acclimate très bien avec ses trois autres congénères, deux femelles et un mâle. Du côté des départs, ils étaient au cœur des débats, les deux ours que vous voyez sur ces images. Dominique et Kiwi ont quitté le littoral, ils vont arriver dans les Deux-Sèvres pour finir leur jour. Et puis, on attend encore plusieurs surprises dans les prochains mois du côté du zoo de Fort Mardic. De nouveaux animaux dont on ne connaît pas encore l'espèce. Surprise donc, Morgane Rélan a rencontré Sophie Le Cieux, elle est soigneur animalier au zoo de Fort Mardic. On l'écoute tout de suite. On l'a déchargé dans nos bassins intérieurs, on l'a laissé tranquille pour la nuit et le lendemain matin du coup on a descendu une de nos deux femelles, la plus âgée en fait pour faire une mise en contact et voir si tout se passait bien. Ça s'est super bien passé, donc la décision a été prise d'ouvrir les portes, sachant que Mira au Danemark n'avait pas d'enclos intérieur, donc elle est beaucoup plus à l'aise à l'extérieur. Et du coup on a contrôlé toute la journée, ça s'est super bien passé. Voilà donc pour l'acclimatation de la femelle phoque Mira. On reste dans le Dunkerquois et ça y est, c'est reparti. Le bal du chat noir qui lance la saison du carnaval à Dunkerque, c'était donc ce week-end. Les 12 coups de minuit ont retenti au Cursal pour le plus grand bonheur des milliers de carnavaleux présents. Un carnaval de Dunkerque qui n'est pas que des bals ou des bandes. Pour la première fois, c'était aussi un bus. Le réseau de transport en commun de la CUD a permis aux passagers de remporter des places de bal, les deux dernières pour le bal du Chat Noir par exemple, qui était une nouvelle fois complet. Alors dans ce fameux bus Fuchsia qui a arpenté les rues de la cité Jean-Bart, on retrouvait un atelier de maquillage, des musiciens, des associations philanthropiques ou encore des tambours-majors, bref, un condensé de ce que fait le carnaval à Dunkerque. L'occasion aussi de rappeler aux carnavaleux l'importance d'utiliser les transports en commun pour rentrer après les bals, après les bandes ou même tout simplement après avoir fait la fête et avoir bu un peu d'alcool. On n'oublie pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. D'ici les prochaines semaines, d'autres opérations éphémères devraient voir le jour. Écoutez tout de suite Franck Mielo, l'animateur du bus carnaval, son Monsieur Loyal, au micro de Morgane Rélan et Samuel Maillon-Fontana. C'est un bus carnaval, c'est une première. À Dunkerque, on aime les premières. On est la première capitale européenne du transport complètement gratuit. Et en plus, on met de la vie dans le bus. Je vais reprendre une phrase qui n'est pas la mienne, qui est celle de Patrice Vergrit, c'est les bus de demain doivent être les bistrots d'hier. On doit discuter, on doit pouvoir se rencontrer. Et ça fait partie aussi de cet échange et de cette convivialité. En fait, on fait gagner des places pour les balles des corsaires, parce qu'on a des assos qui nous ont suivis, les corsaires, le sporting, le bal enfantin. Et on a les deux dernières places du Chat Noir. Et pour les trois joyeuses, il faudra attendre encore un petit peu. Ce sera les week-ends du 2, 3 et 4 mars du côté de Dunkerque. On prend maintenant la direction du Boulonnais pour ce coup de projecteur sur un des commerces de la région. Ça fait maintenant plusieurs années qu'il existe plusieurs solutions pour éviter de faire ses courses dans un supermarché bondé. Évidemment, vous connaissez les commerces de centre-ville, mais aussi les drives. Peut-être avez-vous d'ailleurs l'habitude de commander sur internet, puis d'ouvrir simplement votre coffre pour récupérer votre plein de courses, une méthode qui a fait ses preuves dans les grandes enseignes, mais aussi chez les petits producteurs, à l'image de la ferme du Bois-l'Abbé à Saint-Martin-Boulogne. Sur son exploitation, le gérant Xavier Sauvage avait son magasin et aussi un distributeur, et depuis quelques semaines, il a lancé son drive fermier. En 24 heures, vous pouvez récupérer vos courses commandées sur internet, soit de la main à la main ou dans le distributeur situé à l'entrée de sa ferme. Plus d'explications tout de suite avec Xavier Sauvage qui répondait aux questions de Corentin Escaillé. On a mis en place le drive fermier pour que nos clients puissent retrouver en ligne tous les produits qui sont vendus sur l'exploitation. L'idée, elle trottait déjà dans la tête. Maintenant, on avait une demande du consommateur aussi. On est en périphérie de la zone commerciale d'Auchan et on a des clients qui vont à Auchan Drive et qui nous demandaient de pouvoir faire leur drive aussi à la ferme de façon à faire Auchan Drive, Ferme Drive. Donc j'ai dit qu'on pouvait être complémentaires et de cette là,
l'idée a mûri et bon, il a fallu quand même 2 ans de réflexion et aujourd'hui on est content, on a ouvert notre ferme Drive. Et puis pour continuer cette édition, on revient sur l'une des actualités du week-end, évidemment le 13e acte de mobilisation des Gilets jaunes. La semaine dernière, on se souvient qu'ils avaient rejoint les syndicats pour défiler dans les rues de plusieurs villes, comme par exemple à Calais où ils étaient 500, voire 300 à Boulogne-sur-Mer mardi dernier. Samedi, ces mêmes Gilets jaunes étaient donc de retour dans la région. La plus grande manifestation, elle se passait du côté de Lille. Samedi après-midi, ils étaient près de 1300. Un peu moins que lors des 2 derniers rassemblements. À Boulogne-sur-Mer, c'est l'autre seule manifestation qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes, entre 300 et 400. Manifestation qui avait été déclarée en préfecture, partie depuis le parvis de Nausicaa, avec un service d'ordre. Une manifestation plutôt calme jusqu'à sa dispersion. C'est ensuite que les forces de l'ordre ont dû interpeller 3 personnes suite à des jets de projectiles sur des policiers. À Saint-Omer, la soixantaine de Gilets jaunes, eux, ont organisé un défilé un peu particulier, comme vous le voyez sur ces images. Une marche funéraire pour symboliser l'enterrement du pouvoir d'achat. C'est Morgan Raylan qui était sur place pour nous. Je vous propose d'écouter plusieurs Gilets jaunes qu'il a pu rencontrer. C'est une manifestation pour l'enterrement du pouvoir d'achat. Parce que, comme vous le savez, depuis le début, ce que réclament les Gilets jaunes, c'est de pouvoir finir le mois. Et c'est pas pour pouvoir consommer, contrairement à ce que prétendent certaines mauvaises langues, non. C'est juste pouvoir vivre. C'est plus du pouvoir vivre que du pouvoir d'achat. C'est difficile parce que ça fait plus de 2 mois que ça dure et on peut pas parler d'essoufflement, c'est simplement, je pense qu'on attend le printemps pour rebondir. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, vous pouvez retrouver vos prévisions météo. Je vous rappelle que toutes les informations, tous les sujets que vous avez retrouvés dans ce flash sont à retrouver sur nos réseaux sociaux, sur nos pages Facebook, Twitter, Grand Littoral TV. Fin de cette édition. Très bonne journée à toutes et à tous.